Me voici, me voici, Seigneur. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Bien chers, connectés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Et merci de nous rejoindre dans Sentier de vocation sur la nouvelle chaîne missionnaire. Au-delà des frontières tracées par les hommes, il existe une géographie de l'esprit où seule la voix de l'appel fait loi. Tout quitter, sa terre natale, le confort du familier, la chaleur de sa culture, pour devenir le visage de l'Évangile là où l'Église a besoin de bras et de cœur. C'est l'essence même du mystère missionnaire. Aujourd'hui, Sentier de vocation vous amène à la rencontre d'un itinéraire hors du commun. Un pont vivant jeté entre l'immensité de l'Inde et la ferveur de la terre togolaise. Comment un jeune homme né sous le ciel indien ressent-il la paix de la Société des missions africaines? Comment vit-on l'inculturation, le choc des premiers pas et la joie du service en Afrique? Bien-aimés dans le Seigneur, pour explorer ce voyage de la foi et du don de soi, j'ai l'immense joie et le privilège de recevoir sur notre plateau le Père Sushit Nayak Essema. Mon Père, soyez le bienvenu. Merci. Ndeke mifondo. Mufoni Wedelo. Miele miele a. Aha. Je suis très heureux de vous accueillir sur ce plateau pour parler de votre témoignage de vie vocationnelle. Alors, avant de commencer, vous allez vous présenter à nos téléspectateurs. Merci, Christian. À moi tout de suite. Bon, moi, c'est le père Suchit Naek, bien sûr SMA. Je viens de l'Inde. Je suis né dans la ville, dans la région qu'on appelle Odisha, un petit village. Il s'appelle Kontapodro. Je suis né dans une grande famille. On est dans une famille, nous sommes total 12, 10 enfants et puis les parents. Moi, le 9e enfant de la famille. On est tous là, mais mes parents, ils ne sont plus. Ils sont avec le Père Céleste au ciel. Moi, je suis 9e enfant de la famille. Et puis, il y a encore un Benjamin qui est là. Il travaille et il est tout aussi. Ouais. Très bien, Père Sushit. Avant d'être missionnaire au Togo, vous êtes un fils de l'Inde. Hein? Pouvez-vous nous raconter le milieu dans lequel a germé votre foi? À quel moment précis où vous avez compris que votre vie ne s'écrivait pas dans un parcours classique, comme nous avons l'habitude de le voir, mais dans le sacerdoce? Bon, normalement, lorsque j'étais petit, je n'avais pas pensé de toutes ces choses, que je vais devenir un prêtre. Je n'ai jamais pensé de ça. Mais lorsque j'ai grandi, j'ai changé de grandir, mais ce que j'ai fait, mes études, c'était une école diocésaine. C'est là que j'ai grandi, primaire jusqu'à collège. C'est dans une école diocésaine que j'ai grandi. Et puis, lorsque moi, j'aime trop le sport. Je suis un homme sportif. Hein. Je ne savais pas qu'il y a qu'on appelle une vocation, devenir prêtre. Tout cela, moi, je n'ai jamais pensé de ça. Mais lorsque j'ai étudié, ce moment, les missionnaires, ils venaient. Et puis, les diocésains aussi, ils parlaient de certaines choses. Mais parfois, ça m'a touché beaucoup. Ça m'a touché beaucoup. Parce que c'est la manière qu'il parlait, c'était très forte. Hein? La parole, c'était très forte. J'ai pensé un peu sur comment il
ils apprennent toutes ces choses, comment ils vivent toutes ces choses. J'ai senti un peu, mais jusqu'à, on dit 12th standard, c'est jusqu'à collège, je pense, en anglais et en français. C'est jusqu'à ce moment, je ne pensais pas que je vais aller au séminaire pour non, faire enseignement, ou bien juste, comme on dit, goûter et voyer. Je voulais faire un jour, lorsque j'ai fini mon bac, le collège de 12th standard en anglais, on dit. Lorsque j'ai fini ce moment, j'ai pensé que je vais aller un peu, non, j'ai senti quelque chose dans ma vie, dans mon cœur, que non, on laisse la vie là, au lieu d'aller jouer ici, là-bas, mais il faut aller juste, je me posais la question, ok, je vais aller euh, au séminaire pour regarder qu'est-ce que se passe là-bas. Et puis, lorsque j'ai quitté la maison, bon, cette idée qui est venue dans ma vie, c'était 15 ans, 16 ans. C'est là même que j'ai quitté la maison, allé SMA. Comment je suis allé à SMA? Ça veut dire que lorsque j'étais en école, euh, c'est la première fois que SMA, ils sont venus pour la vocation. C'est la première fois, 2012. Ce moment qu'ils sont venus. Mais, et puis, lorsque j'étais là dans le camp de vocation, c'est là, les prêtres, ils venaient, ils parlaient leur mission, toutes ces choses. Et puis, le temps de SMA, ils sont arrivés. Et puis, Père Raj Kumar, c'est lui était le vocation promotionnelle. Et puis, c'est là il a parlé par rapport de SMA. Et puis, on est de Société Missions Africaine, bon, en anglais, Society of African Missions. Il a commencé à parler de certaines choses. Et ça m'a touché beaucoup. Et puis, ceux qu'on regarde dans la télé, non, les gens, ils sont là, les gens du continent africain. Afrique, c'était un bon pays. C'était quelque chose ils ont parlé. Il a parlé bien, quoi. C'est là, ça m'a touché beaucoup. Le père Rajkumar, il m'a vraiment touché. Et puis le fondateur aussi. Vraiment, sa vision, ses idées, ça m'a touché beaucoup. Et puis, alors, je vais aller découvrir avec ce prêtre et puis j'ai parlé un peu avec lui. Et là aussi, vraiment, ça m'a attiré beaucoup. Et puis, bon, j'ai dit à ma maman et puis je vais aller séminaire. Juste, je vais aller goûter, non, voyez qu'est-ce que se passe au séminaire. C'est là que j'ai pris, comment on appelle, départ. Je suis allé, 2012, 1er juin, j'ai quitté la maison. Et puis, aller. Et puis, j'ai vécu un peu. Et puis, c'était intéressant, quoi. Au début, c'était très intéressant. Et puis, j'ai resté, c'était préparatique, j'ai fait en Hyderabad, en Inde, toujours, au sud de l'Inde. Et puis, j'ai passé 2 ans là-bas. Et puis, encore 2 ans, j'ai fait mon, philosophie en Chennai, c'est Mangalore, Madurai, Loyola College, Aruland College, jésuite, école jésuite. Donc, c'est là que j'ai complété. Et puis, voilà. C'était petit à petit, ça m'a donné le goût non, intéressant. Et puis, j'ai commencé encore aller en Afrique et puis découvrir quelque chose. Très bien. Voilà. Alors, Père, revenons un peu en arrière. Est-ce que à la base, vous étiez originaire d'une paroisse en Inde? Comment est-ce que vous étiez aussi engagé en tant que jeune sur cette paroisse? Bon, oui, moi, je suis là où je viens de. Ma paroisse et mon village, c'est un peu loin. C'est peut-être 17 ou 18 kilomètres de loin, quoi. C'est un peu loin. Donc, affaire de paroisse, moi, je ne partais pas à la messe là-bas. Non, engagement, c'était sur notre village. Papa, là où il y a la messe. Messe, c'est rare. Messe, il y a la prière. Toutes ces choses sont là. C'est seulement le dimanche qu'on faisait ça. Ce moment, j'étais là juste à côté. Et les catéchistes, ils venaient prêcher. Le pouvoir prêtre là, ce moment-là, 2012, comme ça, vraiment, c'est rare je voyais prêtre venir sur notre village et faire la messe. Bon, afin d'aller à l'église, c'est rarement que je partais à l'église pour suivre la messe, quelque chose. Très bien. Alors, Père Souchit, quitter sa famille et son pays pour l'inconnu, c'est un véritable
dépouillement, hein, carrément. Et quelle a été la réaction de vos proches, que ce soit vos amis, les membres de votre famille, lorsque vous annoncez je pars pour l'Afrique? Et quelle force intérieure vous a habité ce jour-là? Bon, c'était un peu, ça fait un peu de mal, bien sûr, parce que lorsque on est attaché, on est trop attaché avec la famille et des amis, et puis quitter mon pays, venir un pays étranger, c'est un peu difficile, mais c'est rien. C'est difficile, mais c'est rien pour moi. Pourquoi? Parce que même SMA, le charisme de SMA, c'est pour l'Afrique, pour l'Afrique et le peuple africain. C'est ça, c'est ça le charisme de la SMA. Donc, parce que euh, la mission est douce partout. La mission est douce, peu importe. Ce que tu fais, avec tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit. C'est ça la mission, c'est ça qui m'attire beaucoup. Moi, lorsque j'ai quitté, et puis j'ai quitté, c'était le 2017, j'ai quitté Inde pour faire l'année spirituelle au Bénin. C'était la première fois. J'étais tellement content. Et puis, j'avais un peu peur. Parce que si on voit certaines chaînes à la télé, c'était un peu, non, on dit Discovery Channel, on dit ça. Il y a là où il y a des animaux, non, il y a les gens qui sont là. Tout. Ça, j'avais peur un peu. Mais lorsque il y a des prêtres aussi qui venaient partager leur expérience, comment ils sont en train de vivre, comment ils ont vécu, ça aussi, ça m'a donné beaucoup de l'espoir, de l'esprit, de Gilles aussi, d'aller regarder la mission. Bon, c'est ça. Donc, la mission est très douce. Hein. La mission de Christ est partout. Mais, SMA, ce qui est notre charisme, c'est pour l'Afrique et le peuple d'Afrique. Donc, c'est à cause de ça que j'ai quitté. Et puis, j'étais tellement content lorsque j'ai fait ma première départ depuis l'Inde, revenir en Afrique. Et c'est tout. C'était vraiment, c'était bien, quoi. Très bien. Alors, l'année spirituelle internationale, pour les SMA, nous savons que c'est pratiquement le noviciat où il y a plusieurs pays qui se trouvent ensemble, ils apprennent à vivre ensemble. Partagez avec nous quelques expériences qui vous ont marqué à Calavi. Oui, c'est une maison très riche dans la culture et puis les langues, toutes ces choses. C'est vraiment, c'est ça qu'on appelle le ciel, quoi. C'est ça qu'on appelle le ciel. Vraiment, on dit que dans Calavi, on dit souvent c'est Calamor. Hein, tout le monde sait ça. Hein, on dit Calavi, c'est Calamor, mais c'est pas Calamor, c'est Calavi. Ça donne la vie spirituelle, peu importe. Vraiment, moi, il y a beaucoup de choses à partager, ce qui se passait dans Calavi. Je voulais partager une chose. Bon, moi, j'étais en charge des animaux. Et puis, il y a aussi un père Colombie. On était dans la même équipe, chargé des animaux. Il y a des gens aussi avec nous, mais parfois, lorsque on nettoyait certaines choses, des animaux, bon, on a pleuré quand même. Au début, pour enlever des chiens de cochon, nettoyer, toutes ces choses, c'était pas facile. Tu sais, on a le jour de sport, et ce moment, c'est le mercredi et puis vendredi, on jouait. Ce moment, on finit le sport et puis on va aller nettoyer toutes ces choses, des cochons et puis des poulets, des lapins, toutes ces choses. Et puis, c'est 30 minutes qu'on nous donnait. 30 minutes. Dans 30 minutes, tu dois finir le travail et puis aller te doucher et puis aller pour le classe de chant. Donc, c'était pas facile. Et puis, on donnait avant, au début, on utilisait les gants, les masques, toutes ces choses. Mais si on utilise toutes ces choses-là, on ne va pas finir à l'heure. Donc, tu dois calculer ça. Dans 30 minutes, tu dois finir dans 15 minutes de nettoyer toutes ces choses et puis aller se doucher et puis aller à la classe de chant. Et toutes ces choses, une fois, on est deux. Père, il est de Colombie, Père Carlos et moi. Un jour, on a pleuré ça. Vraiment, c'est un travail, c'est vraiment
que je n'ai jamais fait. Lui aussi n'a jamais fait. Mais au début, on utilisait les gants, mais on a tout laissé. C'est avec le mec qu'on travaillait. Mais on a pleuré. Mais c'est une bonne leçon pour nous tous. C'est une bonne leçon pour nous tous. Parce que Dieu nous a créés, envoyés sur cette terre pour faire la mission. La mission de Christ est très vaste. C'est ça que je voulais vous partager. Et puis, il y a la vie spirituelle, il y a des relations entre les frères et sœurs et les frères autour de nous. Non, il y a quelqu'un qui est de Togolais, béninois, non, Pologne, et toutes ces choses. C'est riche dans la culture, la langue, tout ça. Ça m'a donné beaucoup, ça m'a aidé beaucoup de grandir dans la foi et marcher sur le chemin de Très Christ. bien. Alors, Père Suchit, à part Calavi comme maison de formation, vous avez encore une autre formation en théologie et d'autres expériences de stage. Avec ça, qu'est-ce qui vous a encore touché particulièrement? Qu'est-ce que vous retenez? Tu sais, moi, je suis un homme très timide. C'est Calabi, ou bien on peut dire c'est Afrique qui m'a aidé de sortir toutes ces timidités, toutes ces choses-là. Tu sais, lorsque j'ai fini Calavi, l'année spirituelle, et puis stage aussi j'ai fait au Bénin, j'étais à Parakou, Banikani, et puis on m'a dit, c'était le temps de Covid-19, donc on m'a appelé que tu vas faire, comment on appelle, théologie en Inde. Je suis rentré j'avais préparé déjà pour aller faire ma théologie en français. J'avais vraiment tellement envie de faire ça. Mais bon, c'est la mission. Donc, le provincial de mon pays m'a appelé que tu vas faire théologie en Inde. Bon, j'ai dit, bon, pas de souci, je dois accepter ce que mon provincial m'a dit. Je dois accepter ça. Et puis, je suis allé. Et puis, c'est ça, la foi qui m'a donné, qui m'a touché. Vraiment, si je compare la foi de l'Inde et la foi de l'Afrique, la foi de l'Afrique, c'est très profonde. Mais peu importe dans notre vie, non, ils sont toujours attachés avec Dieu. Ils louent, non, c'est incroyable, quoi. Si tu vois, c'est là que j'ai grandi ma foi. J'ai grandi ma foi. Je continue pour donner ma vie pour la mission des sociétés africaines. Très bien. Père Nayak, le 17 mai, ça vous dit quelque chose? Ah oui, oui. Oh, comment je vais oublier le jour-là? Jamais, c'est mon jour. Alors, dites-nous. Bon, et puis, lorsque je suis arrivé en Inde, j'ai commencé par continuer mes études, ça veut dire la théologie. J'ai commencé le 2019. 2019, c'est quelque chose qui se passait, c'est très grave. 2019, c'est après 6 mois, quelques jours, ma maman est décédée. Que son âme repose en paix. Ma maman est décédée, c'est tellement... ça m'a frappé beaucoup. J'ai dit... c'était choquant, quoi, pour moi. Qu'est-ce que se passait? Lorsque j'étais en philosophie, j'étais en philosophie 2014 et puis 2017 au Chennai, Mangalore. Comment on appelle là? C'est Madurai. C'est là que j'ai fait ma philosophie. Mon philosophie, c'est là que j'ai fait. Ce moment, ma maman était un peu gravement malade. C'était vraiment ma foi. J'avais pensé que je ne vais pas continuer encore. Je voulais laisser la vie, non, et puis continuer ma vie ailleurs. Je voulais quitter ma vie le même jour, même temps. Mais j'ai remercié à Dieu et j'ai remercié aussi un père, comment on appelle, Robert Sagayam. Il était notre formateur. C'est un homme vraiment, il a de vrais cœurs, un cœur d'homme. C'est lui qui m'a donné des conseils. C'est à cause de lui que je suis là. Ce n'est pas seulement c'est lui, mais il y a de mes amis. Mes amis comme Père Joseph, il est aussi devenu un père. Père Jean, et puis aussi Père Tony. Il y a certains prêtres qui sont là. Ils étaient avec moi. C'est quelque chose, ça m'a marqué beaucoup de continuer la mission. Et donc, lorsque ma maman était bonne, mais après quelques années, après 2 ans, il est devenu vraiment très, très sérieux. Et puis, elle était dans un hôpital grave. C'est sa première année de théologie. Elle est décédée. Et puis, je voulais laisser toutes ces choses. Mais je me rappelle toujours ce que le Père m'a dit ça. Le Père m'a dit lorsque j'étais en philosophie.
Il a dit non, si tu maintenant si tu laisses, qu'est-ce que tu vas donner pour la vie? Maintenant, si tu laisses, tu vas ajouter encore un autre problème à la famille. Donc, c'est mieux de laisser toutes ces choses et puis continuer. Donc, c'est ça que ça m'a frappé beaucoup et j'ai donné ma vie totalement à Dieu. Ben, c'est ça. Et puis, c'est le premier, 2019, j'ai continué. Bon, puis après 6 mois, lorsque j'ai commencé la théologie, après 6 mois, c'est maman qui est décédée. Après 6 mois encore, après j'ai décédé ma maman, mon papa est décédé. Donc, tu vois, non, c'était vraiment, je ne sais pas comment est-ce que je peux continuer, mais j'ai dit non. Dieu même dit, ce que tu donnes, donne tout. Ce que tu fais, fais avec ton cœur, tout ton esprit. Et c'est ça que je me rappelle, la phrase de la Bible, ce que Jésus a dit. Donc, j'ai dit, ok, pas de souci. Moi, je continue. Je remercie à Dieu. Je remercie les prêtres, ceux qui ont été avec moi, à côté de moi. Donc, voilà. C'est avec tout, non, avec le cœur brisé, broyé, non, écrasé. J'ai continué à marcher découvrir le Seigneur. Et puis, parce que c'est là que, après quelques jours, lorsque j'étais au Bénin, lorsque je suis revenu en Inde, c'est là que j'ai pris la décision de devenir prêtre, que je ne peux pas perdre ma vie en Dieu. Je dois continuer. Donc, après 6 mois, au début de la théologie, maman est décédée. Après 6 mois encore, papa aussi décédé. Donc, j'ai continué avec ma foi. Finalement, j'ai ordonné diacre 2022. Et puis, j'ai continué encore. Après 6 mois, je suis allé dans ma région, Orisha. C'est là que j'ai fait ministre diaconal. Et puis, après 6 mois, j'ai ordonné prêtre. C'était le 17 mai 2023. Bon, le jour, c'était vraiment un peu choquant. J'ai un peu pleuré. J'étais un peu tristé parce que maman, papa, ils ont fait tout leur possible de m'éduquer, de me donner la vie. Mais le jour de mon ordination, il n'était pas là. Papa n'était pas d'accord pour être prêtre, mais maman était vraiment, elle était d'accord pour que mon enfant peut devenir un prêtre. Donc, bon, ce moment, le jour de mon ordination, il n'était plus. Mais avec ça, le jour, c'était bien, ça s'est bien passé, c'était une grande fête, c'était une grande joie pour la famille et pour nous tous. Et puis, je suis un premier prêtre de mon village. Je suis le premier prêtre de mon village. Il y a des gens qui sont en route, mais c'est moi le premier prêtre de village. Donc, merci. Wow, très, très, très touchant, votre histoire, mon père. Vous posez le pied sur la terre togolaise. Quels ont été vos tout premiers chocs, qu'ils soient culturels, fraternels ou même climatiques? Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou déstabilisé lors de vos premiers mois ici au Togo? Vraiment, j'ai un cœur de missionnaire parce que j'ai vraiment marqué par notre fondateur, Melchior Mbreziak. Lui aussi, il avait un cœur missionnaire. Bon, j'ai fait l'année spirituelle, stage en français, et puis ils m'ont appelé de faire théologie en anglais, et puis ils m'ont envoyé un pays francophone. Mais c'était un peu compliqué de reprendre la française que j'ai pris au Bénin pour 2 ans. Ça n'a pas même 2 ans, mais 18 mois quelque chose. Oui, c'est comme 18 mois quelque chose. Et puis et ils m'ont donné, après j'avais ordonné prêtre, ils m'ont envoyé un pays francophone. Donc c'était un peu, c'était un peu compliqué, mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais j'avais la soif d'apprendre la langue française. Vraiment, j'ai quitté Bénin pour continuer la théologie, mais dans ma chambre ou bien quelque chose, j'ai lisé en français. Et puis j'ai écouté les gens parler. Monseigneur Bariga, je l'aime beaucoup. Lorsque j'écoute son homélie, oh, c'est formidable. Ça m'a marqué beaucoup. Mais il parle, c'est simple, les mots, il utilise dans son homélie, c'est très simple, mais c'est piquant. Donc, ça, j'ai l'écouté parfois
Et puis les gens qui parlent aussi, là, j'avais abonné les gens qui parlent français. Donc, et puis les prêtres qui venaient d'ailleurs, et de la mission aussi, ils partageaient, ils nous enseignaient petit à petit. C'est là donc que je suis arrivé au Togo. Bon, je n'ai pas fait quelque chose pour apprendre la langue française, mais c'est en écoutant, en causant avec les gens, c'est comme en lisant tout ça. C'est là que j'ai appris ça. Je ne suis pas allé à une école de francophone, quelque chose, non, je ne suis pas allé comme ça. C'est en écoutant, en regardant les gens, en causant avec les gens. C'est ça comme ça que j'ai appris. Et puis, vraiment, lorsque je suis arrivé ici à Togo, tu sais, moi, je suis très content. Je suis très, très content d'être ici au Togo. C'est un bon pays qui a plein de... Il y a des richesses dans la culture, dans les langues. Il y a plusieurs langues. La culture, c'est très belle. Moi, j'aime ça. Et puis, il y a des nourritures. Au début, j'ai souffert un peu par rapport de nourriture, mais j'aime. Maintenant, je suis vraiment adapté. Hein? J'ai déjà vraiment adapté. En fait, de nos Aimolu, Ok. EBC, Fion, Ebese fiofio. EBC, Fion, Akumeku, Kanami, Kanami. Akmaku, Akpan. Kanami. Et puis, il y a des repas. Aimolu. Donc, c'est Akpan ou Kanami chaque jour. Chaque Ça. jour. J'ai comme ça. J'ai maintenant là, si je mange Aimolu ou de Kanami et puis EBC, Fion. Et puis, et aussi, comment on appelle, Akmaku Kanami. Et Akmaku Ademenesi, Agboma Desi, waouh. Ça, j'aime ça. C'est mon meilleur repas, quoi. Okay. Bon, par rapport les autres choses, bon, ça va. Mais nous, c'était un peu difficile au début, mais maintenant, j'ai adapté. Par rapport de culture, les langues, bon, je me débrouille quand même. D'accord. Ça va. Très bien. Père Nayak, Saint Paul disait, je me suis fait tout à tous. Comment s'est passé votre apprentissage de la vie togolaise, de ces réalités pastorales et parfois de ces langues? Nous savons que vous êtes vicaire sur la paroisse Jésus Miséricordieux avec Pozokota, une paroisse SMA, avec comme curé le Père Walter Wamede. Comment passe-t-on de la pensée indienne à l'expression de la foi en milieu togolais, surtout avec Pozokota? Bon, Paul dit ce que tu viens de citer. Je me suis fait tout à tous. Ça veut dire qu'est-ce qu'il voulait dire Saint Paul? Il voulait dire qu'il utilise, en utilisant cette phrase, sa liberté chrétienne par s'adapter à toutes sortes de personnes, langues et religions, peu importe. Donc, moi, j'ai un cœur libre. Moi, j'adapte à toute personne. Pour moi, il n'y a pas de division, il n'y a pas... moi, j'ai pas peur de... C'est l'Afrique qui m'a appris ça, de sortir de toute timidité. Je suis vraiment un homme timide. Mais tout ça, c'est l'Afrique qui m'a enseigné ça, de sortir de cette timidité-là. Mais ça, vraiment, j'ai un cœur de missionnaire. Et puis, je peux facilement faire amitié avec n'importe quelle personne, c'est très bien. C'est ça. C'est ça. Si vraiment tu as un cœur pur, un cœur de l'amour, si l'amour, devant l'amour, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas le grand et le pauvre, non, toutes ces choses. Moi, Dieu m'a choisi pour guider ses peuples. Et si maintenant je suis un cœur quelqu'un qui est étroit, ou bien un cœur quelqu'un qui est vraiment étroit, on ne peut pas accomplir la mission. Donc toujours il faut sortir de la jeune confort, tout ça c'est luxueux, tout ça non, il faut sortir de là. Et puis aller vers les gens et puis parler. Moi je n'aime pas rester dans la chambre. Actuellement, normalement non. Moi je n'aime pas rester dans la chambre. Les gens savent aussi que le Père aussi n'a que ça. Oui, je sors avec les gens, avec les jeunes, je cause avec eux. Non, c'est ça, moi, ça me motive beaucoup. C'est ça qui me donne la vie de vivre sur la mission. Et puis, sur la parole, c'est Jésus miséricordieux de David Pozokota. Je suis très, très content. Je suis avec Père Walter, un homme qui est riche dans sa sagesse, un homme qui a vraiment un cœur de compassion, un cœur comme papa. C'est ça, Père Walter est un homme formidable qui comprend ses confrères, ses petits confrères. Oh, il traite magnifiquement, tellement bien.
Mais mon père, sur la paroisse, puisque vous apprenez facilement la langue, vous abordez facilement les gens, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de célébrer des messes et de dire quelques mots en éveil? Ah oui, moi, tu sais, euh, normalement, là où je vais aller, pour apprendre l'anglais, ça ne prend pas le temps. Tu sais, moi, je suis venu ici au Togo. Mais le problème, moi, bon, je ne prétends pas, je ne justifie pas, moi, je justifie pas en disant que il y a des langues, plusieurs langues, mais tu sais, il y a des gens, on mélange les langues. Tu vois, non? Si on parle une langue éveillée, on ne parle pas éveillé, on mélange. Là, éveillé, mina, il y a des Ok. goûts, il y a des choses. Et c'est ça qui me donne quelque chose, non? Euh, si je parle ceci, les gens disent non. Tu ne veux pas dire ça, c'est pas bon. Les gens peuvent comprendre, mais dans ce quartier, dans cette ville, on ne parle pas ceci. Tu vois, non? Voilà. C'est ça qui parfois. Mais afin de lire, faire la messe, j'ai dit à la messe en éveil, dans la semaine, je prends ce que je peux faire, au moins en français, anglais, comment on appelle ça, éveil, de dire, je lis parfois évangile, je lis tout en éveil. Pour éveiller, lire, éveiller, papa, les gens lisent, ça ne me regarde pas. C'est ma mission, quoi. C'est bon, c'est ça, Très ça bien. adapte très bien, oui. L'Inde et le Togo sont deux pays profondément religieux marqués par un sens aigu du sacré. Donc, quel pont ou quelle similitude spirituelle trouvez-vous entre le peuple indien et le peuple togolais? Oui, là où je viens du pays Inde, oui, la même foi, mais avec la foi chrétienne, vivre à l'Inde, bon, je ne peux pas dire que tu ne, tu ne peux pas, mais c'est pas bon, mais un peu difficile en tant que chrétien de vivre en Inde. C'est un peu difficile, c'est pas partout. Il y a certains pays, il y a certaines régions qui comprennent bien et le catholicisme et le christianisme sont là. Il y a certains endroits, certaines régions, c'est seulement l'hindouisme. Donc, c'est au pays, dans notre pays indien, l'Inde, c'est l'hindouisme qui domine là, partout. C'est l'hindouisme qui domine. Et puis la foi de l'Inde, mais les gens sont vraiment, ils ont une grande foi. Et catholicisme et christianisme, c'est une grande foi. Mais les gens sont là. Moi, là où je viens d'eux, c'est bon, il n'y a pas tellement problème de la religion. Et on est toujours, c'est toujours christianisme là. La foi grandit aussi, c'est bien. Mais si je compare la foi au Togo, la foi en Inde, vraiment, Togo, tu es libre. C'est une grande foi. Hein. Je vois souvent les gens viennent prier à l'église et toutes ces choses. Même dans la semaine, même, c'est une grande foi. Et puis la foi, c'est très profond ici. C'est là que parfois j'apprends de rester dans l'église. Moi, normalement, avant, lorsque même je suis devenu prêtre, mais je ne reste pas dans l'église, mais je reste là où je peux. C'est ça, mes peuples, les peuples de Dieu, c'est là que l'église est où, la foi est où, la mission est où. Bien sûr, c'est dans l'église, mais à part ça, on peut aller visiter. C'est ça la mission, c'est ça qu'on l'église aussi on peut appeler. Donc là où il y a l'amour, c'est là Dieu. Là où il y a Dieu, c'est là l'amour. Si là où il n'y a pas l'amour, la famille, la société, peu importe, ça va craquer, ça va basculer. Donc, la vie, comment on appelle, ma foi, ici, en Inde, c'est la même chose, mais la foi catholique, chrétien, en Inde, c'était un peu difficile de vivre. C'est à cause de ça que les prêtres ne portent pas comme ça, avec casseurs, qu'on ne met pas, parce que parfois, on attaque les prêtres, on tue les prêtres. C'est à cause de ça qu'on est toujours non, simple comme un homme de Dieu. C'est juste comme porter un homme habit simple. Mais ici, je vois, il y a des prêtres non diocésains, ils sont toujours en cassock, mais toujours en robe, toujours toutes ces choses. Et puis, quand on leur remet quelque chose, on dit. C'est bien aussi. Mais ici, c'est libre. Et puis, les gens se respectent l'un et l'autre. Si tu dis prêtre, toujours on le respecte. Mais en Inde, c'est prêtre, so quoi? So what? On dit quoi? Ça veut dire quoi? Et prêtre, oui, il est prêtre, tu vois. Donc, c'est la foi. Et ici, ça donne la foi. Ça, tu peux grandir la foi au Togo.
Moi, je suis très content d'être ici. Alors, Père Souchit, dans les moments de fatigue, de solitude ou face aux défis de la mission, où puisez-vous la force de renouveler votre oui chaque matin? C'est-à-dire quand vous levez chaque matin face aux défis que vous rencontrez au quotidien dans votre pastoral. Quelle est la parole de l'écriture qui guide votre quotidien de prêtresse Emma au Togo? Bon, tout d'abord, je vais citer ce que le fondateur a dit. Je suis missionnaire du fond du cœur. Donc, c'est ça qui me motive. Ça ne me fatigue pas. Je suis parce que j'ai choisi de devenir un missionnaire. Donc, il y aura toutes ces choses. On a appris 12 ans, 10 ans, on a appris toutes ces choses. Normalement, moi, j'ai dit que lorsque j'étais à l'école, philosophie et théologie, moi, je ne me reposais pas dans la soirée, ça veut dire dans l'après-midi. Mais je faisais toujours quelque chose. Euh, c'est pour la fatigue, bon, bien sûr, lorsque c'est Mère Teresa, lorsqu'on a posé la question, tu fais toutes ces choses. La femme, Sainte Mère Teresa de Calcutta, je ne suis pas loin de là où elle était. Elle touche, c'est lui que j'ai pris, elle c'est mon modèle. Elle est un modèle femme pour moi. C'est une femme vraiment très forte dans la vie spirituelle. Donc, un jour, on l'a posé. Toutes ces choses, tu travailles ceci, tu ne te poses pas, tu ne te reposes pas. Pourquoi toutes ces choses, tu trouves ça où? Elle a dit de ces sacrements. C'est là la force que je trouve. Voilà, moi, je peux dire ça aujourd'hui. Peu importe dans ma vie, c'est là, le Saint-Sacrement, je peux trouver ma force. Et puis, j'ai dit, je suis un missionnaire du fond de mes côtés. C'est moi qui ai choisi ça. Pour aller sortir, tous ces faits, missions, visiter la famille, aller les gens, tous ces... Moi, ça ne me fatigue pas. Bon, en tout cas, pour le moment, je suis jeune, je viens de ordonner, mais peut-être bien 50 ans, 60 ans, ça c'est autre chose, mais pour le moment, je ne me fatigue pas. Même je dis parfois, je vois mon curé, il est un peu fatigué. Mais je dis, mon père, est-ce que je peux prendre à votre place? Ça veut dire que tu dis la messe, tu veux faire quelque chose. Je dis, oh non. Tu dis non, c'est ma semaine. Comme on dit, on fait une semaine pour dire la messe, pour célébrer la messe de 5h30. Donc, parfois, Dieu demande, mon père, je suis prêt pour tout. Si vous êtes fatigué là, il faut vous reposer. Il dit, non, Naëk, c'est ma mission. Vous voyez, c'est une bonne chose, quoi. C'est ça la vie de missionnaire. C'est ça la vie de missionnaire. Donc, c'est ça me motive beaucoup. Wow, il fait tout. Avant, il était vice-provincial. Parfois, il faisait des travaux sur la paroisse, et puis les travaux de la province. C'était un peu, homme vraiment fatigué, vraiment occupé. Parfois, je disais, mon père, il faut refuser. Moi, je suis là. C'est la mission. Non, c'est la mission. Donc, ça a monté. Pour la mission, bon, pour le moment, fatigue là, non. Si je me fatigue, je me sens que je suis un peu fatigué, je prends un peu de repos de 10 minutes, peut-être 15 minutes, et c'est tout. C'est ça, et puis je continue ma mission. Très bien. Alors, mon père, depuis que vous êtes arrivé au Togo, si vous deviez retenir un seul visage, une seule rencontre ou même un moment pastoral fort qui résume à lui seul le sens de votre sacrifice, quel serait-il? Bon, qu'est-ce que je peux dire si je regarde ma vocation et puis je suis là au Togo, ça fait 3 ans que je suis là. Qu'est-ce que je peux dire les jeunesses de mon pays, je peux dire c'est mon pays, c'est Togo comme je suis là pour le moment. Donc il y a la vocation c'est un don. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui voulaient aller pour devenir prêtre, mais Dieu connaît le cœur de ces enfants-là. Dieu connaît, parfois il choisit. Mais on ne peut pas décourager s'il ne choisit pas. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aider à briller sur cette terre. Mais parfois, ce que je pense, les jeunesses de notre pays, ça veut dire que de Togo, j'ai dit,
il y a des gens qui viennent, il y a des jeunes qui partagent leurs défis, leurs soucis, leurs problèmes. Je pense que il y a des jeunes qui ne prennent pas soin de soi-même. Ils s'amusent au début de la vie, mais alors qu'au début de la vie, on doit construire. Il y a, on dit que la vie est courte, mais on ne sait pas là-haut. Il y a des gens qui ont marqué dans l'histoire dans leur vie, mais parfois, pourquoi on pose la question, pourquoi la même personne, comme moi, il a marqué l'histoire et moi, pourquoi pas? Donc, ce que j'ai constaté, les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes de Togo, on s'amuse trop. Bon, je ne refuse pas de s'amuser. Si on prend Ecclésiaste chapitre 2, verset 24, c'est ça qu'il dit, de réjouir. Me réjouir de certains temps, il y a le temps est là. Temps est là. Amusement, ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. C'est dedans. Donc, si on concentre la vie au début de la vie, donc, là, à certain moment, certain âge que va arriver, bien sûr, tu vas réussir. Et puis, l'amusement, c'est où? C'est là. Tu peux t'amuser, tu peux te faire ce que tu veux. Bon, tu dis au début de la vie, non, il y a des gens qui s'amusent trop, peuvent sortir, faire ceci. Bon, je ne refuse pas de toutes ces choses, mais on ne peut pas dépasser la limite. Si on dépasse la limite, c'est ça le problème qui arrive. Donc, Dieu, l'avocat, c'est quelque chose de très précieux. On est tous enfants de Dieu et on est tous précieux devant Dieu, mais parfois, Dieu choisit certaines personnes et Dieu choisit certaines personnes d'aller proclamer ou bien être missionnaire. Ce n'est pas seulement forcément de devenir prêtre et puis devenir maître et puis tu proclames la parole de Dieu. Non, il y a la mission de Christ est très vaste. La mission de Christ est très vaste. Mais on peut choisir. Il y a des gens qui sont mariés, ils prêchent, ils chantent, ils proclament, à travers leur voix, ou bien à travers la Bible, à travers quelque chose de leur vie, ils proclament les gens. Il y a des gens qui viennent. Il y a un monsieur qui enseigne les chants parce qu'il est fort, mais il s'est marié. Il a dit que je voulais être prêtre, mais peut-être je n'ai pas reçu la vocation. Mais je proclame Dieu à travers ce que Dieu m'a confié. Donc voilà, c'est ça que je peux dire les jeunes d'aujourd'hui pour être fort concentrés au début de la vie, concentrer la vie, et puis Dieu va nous faire. Il faut laisser tout. Ce que je fais, je dois faire. Je dois mettre ma vie, tout mon cœur, tout mon corps, toute mon âme. Je dois mettre tout mon esprit. Et puis, bien sûr, Dieu va nous aider à grandir dans la foi et puis marcher sur le chemin de Christ. Très bien. Père Sushit Nayak, je pense que vos mots sont très clairs et parlent à la jeunesse qui est l'avenir de demain, dit-on souvent. Je crois que nous sommes arrivés au terme de Sentier de vocation pour l'heure. Est-ce que vous auriez peut-être un mot à rajouter que vous n'avez pas déjà mentionné? Bon, je veux dire une phrase. Je veux dire une phrase. Ce n'est pas... moi, en disant cette phrase-là, je ne dis pas que mon pays c'est le meilleur pays. Non, je ne pense jamais de ça. Si là où je suis, c'est là que je suis. Je ne pense rien de mon pays. Je ne pense rien de ma famille. Je suis là maintenant au Togo. Je pense toujours ce qui se passe. Comment on va se faire. C'est ça que je pense toujours. Bon, je cite, pour changer Togo, changer l'homme. Pour changer l'homme, il faut changer l'enfant de Togo. Pour changer l'enfant de Togo, il faut lui prendre très très tôt soin de lui. C'est à qui il faut faire ça? C'est les parents. On dit que c'est les parents, le premier maître de l'enfant. C'est le premier maître de l'enfant. Changement, ça ne va pas venir, non. Il y a quelqu'un qui est en top, ils vont faire changement. Non, ça doit venir de notre cœur. Ça doit venir de la famille. Tu vois, non? C'est ça. Les parents aussi, je vais donner conseil à certains parents. Bon, je ne parle pas de tous les parents qui sont méchants. Non. Tout le monde sait bien. Moi, je vois les parents, ils sont très, très bien. Ils font certains efforts pour grandir ses enfants. Mais comment on prend soin de l'enfant? C'est lorsqu'il est enfant, il est petit enfant. C'est là qu'on doit prendre soin de lui. Lorsqu'il a grandi, il ne veut pas écouter. Il a déjà grandi. Tu vois, non? C'est ça. Pour enfanter, c'est très facile. Mais prendre soin de l'enfant, là, c'est très difficile. Donc, c'est ça que je vais dire un petit mot
à mes chers parents, je parle de prendre soin de l'enfant au début de la vie. Et puis, bien sûr, la famille va changer, lui-même, il va changer. Et puis, la société va changer. Et puis, le pays aussi va changer. Et voilà, c'est ça que je voulais ajouter. Donc, merci Christian. D'accord. Merci beaucoup, Père Sushit Nayak, d'avoir répondu oui à notre invitation et d'avoir partagé votre histoire avec nous. Fructueux ministère sacerdotal à vous. Merci, Christian. OK. À moi tout de suite. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de Sentier de Vocation. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous étions en compagnie du Père Sushit Nayak, SMA de l'Inde, qui a partagé avec nous son témoignage vocationnel. Il est vicaire sur la paroisse Jésus Miséricordieux Ave Posopota, une paroisse SMA. Donc, pour tous ceux et celles qui souhaiteraient le rencontrer, lui faire un coucou, n'hésitez pas à aller lui rendre visite à cette paroisse. Alors, rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro de Sentier de Vocation. Jusque-là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir. Me voici, Seigneur, tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici, tu m'appelles dans ta moisson. Me voici.